Jour 13. Quand la peur vient, je me lève avec Jésus et je triomphe. Je chantais à haute voix. Je n'ai pas peur. Le Seigneur est avec moi, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Mon cœur était rempli de paix. Mais le jour suivant, une facture en retard est arrivée. Et soudain, la peur s'est précipitée. Comme ça, avez-vous déjà ressenti cela? Un moment, vous êtes dans la foi, et l'instant suivant, la peur frappe à votre porte. Comprenez-vous vraiment ce que l'apôtre Paul voulait dire lorsqu'il a dit « Réjouissez-vous dans la tribulation ». Moi, je ne comprenais pas. Au début de la quarantaine, en lisant à propos de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Jean et de Paul rempli du Saint-Esprit, cela semblait comme s'ils venaient d'un autre monde. Se réjouir dans la souffrance, cela n'avait aucun sens pour moi. En décembre 2017, j'en suis arrivé au point de devoir quitter mon travail. Ce n'était pas seulement une démission. C'était comme être honteusement poussé dehors. Pendant plus d'1 an, j'avais prié pour un professeur juif et je lui avais partagé Jésus. Puis, une bataille spirituelle invisible a commencé, ce qui, de l'extérieur, ressemblait à un conflit politique subtil. La peur m'a submergé. J'avais cru que puisque j'avais partagé le Seigneur, Dieu ouvrirait le chemin et me recommanderait, mais au contraire, tout est allé dans la direction opposée. La peur qui vient du monde est devenue très réelle. Avez-vous déjà été dans un tel endroit? Que vais-je manger? Comment vais-je vivre? Et ma famille? Puis ce verset est revenu. Réjouissez-vous dans la tribulation. La première partie, tribulation, était clairement arrivée. Mais la deuxième partie, réjouissez-vous, semblait impossible. Pourtant, j'ai dit, j'ai déjà tout perdu. Laissez-moi simplement obéir. Je me suis forcé à me réjouir et lentement, un petit sourire est apparu. Cette nuit-là, j'ai rêvé que le Seigneur était satisfait de moi et me récompensait devant les gens. En regardant en arrière, j'étais comme un bébé dans ma foi, facilement ébranlé, facilement entraîné, surtout par la peur. Le Nouveau Testament ne me semblait pas réel à l'époque. Il semblait lointain, comme une histoire d'un autre monde. Et pourtant, même dans cet endroit, lorsque je me suis accroché à une seule parole, le Seigneur était satisfait. Voilà qui il est. Notre bon Père nous encourage. Il nous confirme, même lorsque notre obéissance est petite, même lorsque notre foi est encore en train de grandir. Au cours des 3 ans et demi passés, je suis entré dans des nations dangereuses avec ma fille, risquant nos vies pour partager l'Évangile. Avant chaque vol, je le dis, je te donne ma vie. En septembre 2025, nous sommes allés dans le nord du Vietnam, des villages sous surveillance. Nous avons voyagé pendant des heures, de village en village, livrant secrètement des lettres au sujet de Jésus jusqu'à la frontière de la Chine. Et puis, des policiers communistes sont venus pour nous. Nous avons été suivis pendant des jours. Images de caméras de surveillance. Ils nous ont suivis pendant plusieurs jours pour nous arrêter. Mais écoutez, à ce moment-là, la mission était déjà terminée. Dieu avait déjà agi. Il était en contrôle tout le temps. C'était mon épreuve. L'obscurité est venue, lourde, oppressante. La peur a essayé de se refermer sur moi. Mais quelque chose avait changé en moi. Dieu m'avait entraîné à vaincre la peur de la mort. Ma fille était épuisée, trempée, piquée par des moustiques, et alors que je la tenais, je pouvais sentir le poids spirituel sombre derrière ses autorités. Et soudain, l'intercession a jailli. Non pas la peur, mais la prière.
la prière pour le Vietnam. À travers des années d'épreuves, son amour en moi est devenu plus fort que la peur. Et dans ce moment précis, lorsque la peur aurait dû m'étouffer, le Saint-Esprit m'a conduit dans la voie de la croix. Comme Jésus, comme Saint Étienne, pardonne leurs péchés. Pardonne même à ceux qui s'opposent à toi au Vietnam. Même si je ne suis pas au niveau où un visage d'ange rayonnant apparaît sur mon visage au milieu de la persécution et des moqueries des gens, comme dans le cas du diacre Étienne mentionné dans la Bible. Il est vrai que je suis entré dans le chemin sur lequel le diacre Étienne a marché. Je sais déjà que ce chemin est le chemin étroit que beaucoup de gens évitent. Et je sais aussi que ce chemin est le chemin de la vie dont Jésus a parlé. Et aussi un chemin glorieux. C'est l'endroit caché mais glorieux, la porte étroite que peu trouvent, le lieu secret qui libère le réveil. Et ce chemin a été donné, même à quelqu'un d'aussi petit que moi. Après environ 2 heures, des paroles se sont levées en moi. C'était le Saint-Esprit. Et je l'ai dit à haute voix. J'ai rencontré Jésus, je l'ai vu. Quel est le problème? Et juste comme ça, leurs cœurs ont changé. Nous avons été relâchés. L'épreuve était terminée. Alléluia. Écoutez, Jésus a vaincu le monde. Et si moi, en le suivant, je vainque la peur, alors vous vaincrez aussi. Vous la vaincrez. Notre Seigneur Jésus revient bientôt. Alors réveillez-vous. Faites de vous-même un vase pur. Cette partie de vous qui répond à la peur, crucifiez-la. Pas une seule fois, mais chaque jour. Dites-le à haute voix. Je crucifie ma nature craintive sur la croix. Je crucifie ma nature craintive sur la croix. Je crucifie ma nature craintive sur la croix. Père Dieu, tu m'aimes, tu me protèges, et pourtant, je n'ai pas pleinement embrassé ta paix ni marché dans ta liberté par la foi. Je me suis retenu, j'ai hésité, j'ai craint les gens, j'ai craint le monde, et à cause de cela, je n'ai pas entièrement confié ma vie, ni même ce que j'ai entre tes mains. J'ai douté de tes promesses. J'ai ouvert la porte à la peur à travers mon propre péché, et cette peur a obscurci mon esprit. Je t'ai oublié dans les moments qui comptaient. J'ai regardé les circonstances, j'ai écouté les voix autour de moi, et je me suis retiré. Quand tu m'as appelé à avancer, j'ai hésité. Quand tu m'as demandé de parler, je suis resté silencieux. J'ai eu peur des gens, j'ai eu peur de parler, j'ai eu peur d'être vu. Tu m'as appelé à être courageux, mais je suis devenu passif, petit, contenu. J'ai eu peur de la souffrance, de l'instabilité, même de la mort. J'ai eu peur des opinions, des jugements, des comparaisons. J'ai regardé les autres, leurs forces, leurs connaissances, leur statut, leur nombre, et je me suis senti intimidé. Je suis devenu plus conscient de la façon dont les gens me voient que de la façon dont tu me vois. Et à cause de la peur de l'échec, j'ai cessé d'avancer. Mais Père, plus je manque, plus je devrais venir à toi et non m'enfuir. Plus je suis brisé, plus ta grâce abonde pour me couvrir et me transformer. Tu n'es pas un Dieu dont il faut avoir peur à distance. Tu es un Père qui m'invite à m'approcher davantage. Et pourtant, je t'ai traité comme distant, comme si mes manquements me disqualifiaient de m'approcher de toi. Pardonne-moi. Tout comme Israël, la bataille n'a jamais été seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. L'incrédulité, la peur, le recul. Et je le vois maintenant, j'ai permis à cette même incrédulité de grandir en moi. Mais aujourd'hui, je reviens. Je choisis de faire confiance à nouveau. Je choisis de m'approcher à nouveau. Je choisis de croire que ton amour
est plus grand que ma peur, et qu'en toi, je peux me tenir, me déplacer et vivre sans compromis. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Nous réprimandons avec assurance l'esprit de peur en nous et nous le chassons. Criez-le 3 fois. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit de peur de partir maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit de peur de partir maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit de peur de partir maintenant. Répétez après moi. Déclarons-le à haute voix. Je suis rempli de l'amour de Dieu et par cet amour, je triomphe plus que du monde.